Hello, bonjour à tous les fans de Blood Bowl, ici Warzy pour un nouveau match de ladder. Aujourd'hui, je vais vous proposer de reprendre le run Amazon. Donc elles sont actuellement en 3-0-1 et aujourd'hui on va affronter des hommes lézards qui viennent de se lancer aussi en ladder, visiblement. Bon, évidemment, on va pas prendre d'inducements et on va lui laisser prendre. Alors il a quand même 200 000, c'est pas négligeable. J'ai pas le son du jeu. Comment ça se fait que j'ai pas le son du jeu? Mhm. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas le son. A priori, vous non plus, vous n'avez pas le son. Alors, on a gagné le toss, ça c'est déjà bien. Ah, ça y est, je crois qu'on vient de le récupérer. Alors moi, en tout cas, j'ai récupéré le son. Mais je suis pas sûr de... J'ai pas l'impression que j'ai le son sur la vidéo. Bon. Et bien au pire, ce sera une vidéo calme, sans le son du jeu. Vous m'envoyez navré. Donc on va recevoir le ballon ici, on va le laisser se placer. Pas de raison de vouloir se faire taper en priorité. Donc une équipe qui monte en puissance petit à petit, j'ai 3 Blodgeus, voilà. On va voir ce que ça donne. Et c'est surtout son Croc-Sigor qu'il va falloir gérer ici. Ça va être la plus grosse menace. Ah, il a pris Drull et Dribble, qui vont être un problème en termes d'agression. En plus, je connais mal leurs compétences, donc c'est des joueurs qui se prennent par deux. Moi, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui mettent des coups de poignard et qui peuvent agresser, quoi. Si un joueur est marqué par Dribble et Drull... Ah, arrête de bouger, j'arrive pas à lire. Bon, quand il aura fini de bouger, on va peut-être y arriver. Donc, est-ce qu'on va réussir à lire? Donc, quand un adversaire est marqué et qu'un des deux fait une action d'agression ou de poignard, un modificateur de +1 peut être appliqué. D'accord, donc en gros, il se donne des bonus mutuels, quoi. Ok, est-ce que je crois gérer son Croc-Sigor avec les gros? Peut-être que oui, en fait. Hein. Parce que là, je peux taper eux, je peux taper lui. Ouais, en fait, ça va m'intéresser, ça. Ça va m'intéresser de mettre les blodges ici, en mettre une ici. Voilà. En fait, je pense que je peux gérer ça l'os avec mes 4 de force. En revanche, j'ai toujours assez peu de blocs. Et là, si je veux taper à 2D, je peux pas taper avec bloc. Mais bon, même si j'arrive juste à les repousser, je suis assez content. Donc, on va partir là-dessus. Sur le ballon qui me permet de m'avancer ici. Météo capricieuse. On est sur un temps très ensoleillé. Ça va limiter les passes. Bon, ça devrait pas être un gros problème pour moi. Le ballon est à peu près protégé. On va se permettre de partir directement sur les blocs. Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait, ici, je peux prendre un 2D. Ok, j'en demandais pas plus. Je vais pas poursuivre, évidemment. Ici, je peux me permettre d'avoir un 2D. Par contre, derrière, je vais pas reculer pour essayer de garder les 2D.
Voilà. Ouais, donc je vais ne rien faire pour rester ici, ce qui me donne 2 dés sur son Croxy, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal du tout même. Voilà, et là on va même, je pense, se permettre de venir marquer son Croxy ici, juste pour éviter qu'il revienne coller toute la ligne, ou alors ça le forcera à blitzer, quoi. Voilà, et puis après, on va fermer un petit peu ici. Je pense qu'on va, voilà, on va venir faire une sorte de petite cage là vers l'arrière. L'idée ce serait de réussir à l'aspirer un peu, l'encourager à envoyer des joueurs un peu vers le fond pour qu'on puisse derrière le prendre de mobilité avec quelques esquives bien senties. Ok. Bon, on lui a pas fait de dégâts, c'est pas choquant, hein, il a des 10 d'armure de partout. Et là, ce qu'on espère, bah, c'est qu'il va, voilà, qu'il va mobiliser son équipe. Donc là, on voit qu'il défend pas mal le côté gauche. Et nous, évidemment, bah, le but pour nous, là, ce serait d'aller chercher des skinks, hein. C'est toujours l'idée quand on affronte des lézards. C'est de tenir les bloqueurs Saurus. Alors les bloqueurs Saurus, si je leur colle des blodgeuses, normalement ils vont être un peu embêtés. Ok, là elle tient, bonne nouvelle. Elle va se retaper un 2D, et ce coup-ci elle tombe. Bon, au moins ça lui prend 2 blocs. Là je pense qu'il va poursuivre. Voilà. Ok. Alors est-ce qu'il va nous exposer un ou deux skinks? Ce serait chouette. Mais évidemment j'y crois pas trop. 2, 3, 4, 5. Il part sur une agression à plus 2, c'est ça? De toute façon, il va agresser à tous les toits avec lui, hein. Il va agresser à tous les toits avec lui, mais là, je peux venir le chercher à un dé. Donc ça m'intéresse. Alors, j'aurais aimé défendre avec une blodgeuse, mais évidemment, là, elle est embêtée. Allez, on va venir chercher un 2D bloc sur sa star. Ensuite, on prendra un 2D ici. Et là, on va continuer à lui faire un petit peu l'essuie-glace. Alors, c'est peut-être un peu trop risqué par contre de venir coller trop de monde là. Donc, ça devrait aller quand même. Pas oublier qu'il a beaucoup de mouvements, mais normalement ça devrait aller. Donc là on peut fermer le côté gauche. On peut fermer le côté droit avec elle. Le blitz sur sa star qui m'intéresse bien sûr. On pourrait peut-être même poursuivre. Ah, malheureusement il tombe pas. Ah, je vais pas relancer ça, hein. Est-ce que c'est intéressant de poursuivre? Je pense oui. Je pense que je vais poursuivre. Il a glissade contrôlée lui en plus? Ah oui, il a glissade contrôlée, d'accord. Et ici on va prendre le 2D, pas de raison de s'en priver. Oh, superbe. Superbe la Jaguar là qui fait le boulot et qui vient nous sortir un guerrier, ça c'est très fort. Là du coup je vais continuer à lui mettre la pression ici. Et là j'hésite même à esquiver avec elle. Et je pense en fait qu'elle va rester là.
Elle va rester là parce qu'au moins ça va lui bloquer au moins son Saurus ici s'il tape à 2D. Et en plus, si elle tombe pas, ça lui bloquera aussi son Croxy. Donc ça me semble vraiment intéressant. La Blodgeuse qui tient, ça c'est une bonne nouvelle. Et elle ne tient pas sur le deuxième bloc. L'armure qui passe. KO. KO, KO. Je pense que je vais la garder. Voilà, c'est osé de sortir la peau aussitôt, mais en fait, j'ai encore du banc. J'ai quand même envie de garder mes Blowjudge. Je pense qu'elles peuvent vraiment lui poser des problèmes comme il a aucun tacle. Et surtout là, sur ma phase d'attaque, je suis déjà à +1. Et en fait, si je pouvais garder ma capacité offensive pour m'assurer le touchdown, là, ce serait vraiment chouette. Et si j'arrive à lui faire un peu de dégâts encore sur ses skinks, ça peut très mal tourner pour lui. Bon, là, malheureusement, elle tombe. Bon, ben voilà, la commotion. Après, pour le coup, c'était pas une blodgeuse, donc c'est un peu moins grave qu'elle sorte. J'ai toujours du soutien. Le Croxy qui ne jouera pas à ce tour. Ça m'intéresse bien sûr. Donc là, comment je peux faire pour essayer? Ok, la Jaguar qui tient ici. Comment je peux faire pour essayer d'aller taper encore du skink? Ça me semble compliqué malheureusement. Parce que là, il va certainement esquiver. 3+, il n'a pas de raison de ne pas prendre cette esquive. Ah, ok, ouais, il continue les agressions, bien sûr. Alors, s'il pouvait se faire expulser... Oh, le double 1. Mais malheureusement, il a Sournois qui lui empêchera d'être expulsé ici. Mais ça rend quand même ces joueurs atteignables. Donc je pense qu'on va continuer les coups d'essuie-glace. Par contre, malheureusement, on va peut-être être obligé de commencer par un... Ah zut, elle est sonnée, elle. On va être obligé de commencer par un 2D sans bloc. Mais c'est pas forcément dramatique. Même si je l'avais raté, j'aurais pu me permettre de le prendre. Ok, donc là j'ai envie de taper qui en priorité? Son agresseur, hein. Son agresseur, mais pour avoir 2D, il va falloir coller encore du monde. Pour coller encore du monde, je peux me permettre de me décaler ici. Pour coller un nouveau 2D ici. Allez, on y va. On continue à lui mettre la pression là. On arrive à beaucoup bloquer, hein. Ça c'est toujours une bonne nouvelle. Donc là, ça nous fait une cage quand même assez solide. En plein centre du terrain. Bon, pour l'instant, on n'a pas de supériorité numérique, donc malheureusement, on peut pas tellement se permettre d'agresser. Ici, par contre, hop, je peux venir prendre une position qui m'intéresse pour venir blitzer à 2D son fameux agresseur. Ok, cette fois-ci, il tombe. Bon, malheureusement, ça suffira pas. Mais bon, c'est la bonne cible, hein. Taper du skink avec bloc, c'est ce qu'il faut. Alors là, par contre, il a une position intéressante pour son Croxigore qui peut venir bloquer 3 de mes joueuses. Après, on va voir, suivant ce qu'il fait, ce sera peut-être le moment de s'échapper ou pas, on va voir ça. Là, il va pouvoir prendre un 2D. Il a qu'une relance. Tiens, il a qu'une relance. J'avais pas fait attention à ça. Il en a déjà dépensé une, je crois pas, hein. Ah, le coup de poignard, hein, malheureusement, sur les Amazones, c'est difficile. Là, ces 2 stars, elles vont m'embêter, hein. Elles vont m'embêter. Après, je peux pas faire tellement mieux que les viser à chaque tour, hein.
mais évidemment, ça va être un problème. Voilà, là je disais... Ah d'accord, il vient pas me coller? Là, oui, voilà, la faute. Oui, il colle, moi j'aurais même collé les trois, mais bon, ok. Donc là, on va voir, suivant de quel côté il s'avance. Je pense qu'il va essayer de garder une défense à peu près équilibrée. Donc comme il a qu'une relance, l'encourager à prendre des dés, des jets sans bloc, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, malheureusement, je lui ai fait qu'une sortie après et elle est pas des moindres, hein. Là, je pense qu'il va blitzer ici ma 3/4 aigle parce qu'il veut essayer de protéger sa star. Et puis derrière, il va m'agresser s'il arrive à me faire tomber. Voilà. En plus, ça lui permet de l'envoyer sur le... Voilà, il a encore 2 dés derrière. Et derrière, si elle tombe pas, il peut l'envoyer sur le Croxy et poursuivre. Non, non, il décide de pas poursuivre cette fois-ci. Ok. Bon, bah la bonne nouvelle au moins, c'est qu'il a pas de joueuse à agresser cette fois-ci puisqu'il en a pas mis au sol. Voilà, donc comme prévu, il garde une défense assez équilibrée. Je vais essayer d'aller atteindre son skink sur la droite là, hein. Il y a un petit skink qui dépasse, on va essayer de le prendre, hein. Il faut continuer à donner ce qu'on a. Bon là normalement j'ai ce bloc là qui est pas trop risqué. Alors si remarquez, il aurait pu ouvrir ma cage, mais bon. Il faut bien jouer à un moment donné. Où est-ce que je le mets lui? Peut-être ici, pour le coller à une autre Jaguar Force 4. Et alors là, mon seul problème quand même, c'est que mon meilleur blitz, il est avec ma porteuse, quoi. Après, comme elle a bloc, c'est pas non plus un trop gros problème. Je pense que je devrais même pouvoir trouver un blitz 3D. Voilà, avec quelque chose comme ça. Donc là, je vais taper un autre. Ouais, comme ça, je pense. Hop. Comme ça, je prends le 3D ici. Ok, ça tombe. Et super, ça passe l'armure. Un petit KO. Un petit KO, ça fait le boulot. Voilà, et là par contre, évidemment, je vais avoir une esquive 4+, un peu critique. Puisque sans ça, il va facilement pouvoir ouvrir ma cage. Ou alors je me colle pour prendre le 1D là. Pour prendre le 2D. Et après je poursuis. Eh ben non, parce que sinon il aura un blitz. Donc non, on va se mettre là. Et on va espérer ici que ça passe. Superbe. Le 2D ici, qui nous évite de nous faire tamponner. Je vais peut-être même poursuivre ici. Ouais, normalement si je poursuis c'est ok. Ok, et je laisse mon autre joueuse là-bas volontairement. Évidemment elle va se faire taper, mais encore une fois il tape sans bloc. Donc ça peut aussi à un moment donné mal se passer pour lui. Bon, une commotion, un KO de chaque côté pour l'instant. On peut dire que c'est équilibré. Ok, ici ça tient, bonne nouvelle. C'est ce qu'on espère, hein, c'est réussir à pas subir trop de dégâts, avoir des joueuses qui restent debout. C'est ce qu'on cherche. Et là, voilà, suivant comment ça se passe, il surréagit un peu sur la défense à droite, peut-être qu'on tentera une attaque à gauche. Ou alors, bah, si on arrive à garder
une bonne puissance sur la droite. Là, avec le placement qu'on a, on peut envisager un surf sur son Saurus. Si on pouvait lui sortir un autre Saurus, ça nous mettrait plutôt en confiance sur le fait d'aller marquer. Mais là, donc je pense qu'il va vouloir blitzer. Peut-être le bas de la cage là. Il pourrait faire un blitz avec son Croxigore qui serait assez ennuyeux, hein. Il peut venir coller ma porteuse. Non, il prend plutôt l'option du push. Il prend l'option du push. Ça peut rester. Ah oui, non, il avait déjà joué avec son joueur, donc en fait, il peut pas vraiment. Il peut pas venir me coller avec son Croxigore. Donc là, en investissant à droite comme ça, il se protège quand même potentiellement d'un. Ah, malheureusement, elle tombe à 3D. Il se protège quand même pas trop mal d'un surf ici. Parce que là, je peux le pousser une fois, deux fois. Ouais, je peux pas le pousser trois fois. Ok, le Croxigore qui fait le boulot, malheureusement. C'était le risque, hein, en restant collé, évidemment. On espère que ça soit mauvais pour lui, mais ça peut aussi être bon. Bah là, je pense qu'on va. Voilà. En gros, s'il met deux blocs à une chance sur 9 ici passe, sachant que je les relancerai si jamais ça passe pas. On va essayer de foncer, hein. On va essayer de foncer, d'aller blitzer sa star là-haut. Allez, lui, faut qu'il tombe. Ah. Embêtant tout ça, ça va me forcer à reprendre un bloc ici. Alors que j'aurais bien aimé avoir cette joueuse pour défendre. Ah là 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 là! C'est toujours dans ces moments-là que ça veut pas tomber, hein. Rien à faire, hein. Bon. Là, du coup, mon passage, il est avec une esquive 3+, quoi. Et ben, du coup, je pense que je vais encore temporiser et que je vais venir chercher le surf sur son joueur. On est tour 5, faut pas forcément que je panique. J'ai quand même encore le temps d'aller marquer. Pas trop que je traîne non plus, hein, bien sûr, mais on a encore le temps. Donc là, voilà, il va falloir prendre 2 dés ici. Quand même que je protège. Alors, éventuellement, est-ce que je tente ça? Ouais, je vais carrément la mettre là. Ce qui me donne 2 dés ici. J'ai la flèche qu'il me faut. Évidemment, je poursuis pas. Et lui là-bas, je pense qu'il ira coller. Il ira coller l'agresseur là s'il peut. Donc là, j'ai le 2D qui va me permettre de placer le surf. Ok. Il faut quand même que je fasse attention, bien sûr, pour pas me faire surfer ma joueuse. Il faut quand même que je lui ferme l'accès derrière là. Parce que là, s'il vient coller derrière, il pourrait assez facilement me surfer. Ok. Bon. On a été obligé d'adapter nos plans parce qu'on n'a pas réussi à faire tomber. Donc on a transformé ce qui aurait dû être une percée en surf. Mais là, du coup, il reste 3 tours, ça veut dire que au moins il n'y a pas de doute sur les 2 tours qui restent. Il va falloir foncer. Si son Croxy pouvait ne pas jouer sur ce tour, ça m'irait bien. Et si mes joueuses arrivent à tenir, à rester un peu debout, il va y avoir des choses à faire. Déjà là, il y a
un autre surf à venir chercher, mais bon, ça va pas être ma priorité le surf, hein, là clairement. Priorité sur les prochains tours, ça va être d'avancer, hein. Là, il va prendre son 2D. Peut-être que ça pourrait être le moment de rater et de faire là, une chance sur 9 de turnover. 5, 6, il veut mettre un 3D carrément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, avec son Croxy, il faut qu'il vienne coller en bas là, il n'y a pas de doute. Très embêtant pour moi ce Croxy. Pour le... Ah d'accord. Bon, moi je serais allé coller en bas, hein, clairement. Mais là, bon, ok, il a 3... Non, il a que 2D. Pourquoi est-ce qu'il voulait à tout prix... Donc là, visiblement, il voulait à tout prix libérer son Saurus. Ah oui, parce qu'il a un surf avec un GFI. Ok, pourquoi pas. Mais bon, là, du coup, il peut pas poursuivre. Et cette fois-ci, il a plus de relance. Donc là, il peut pas poursuivre, sinon il se fait surfer aussi, hein. Et donc on va voir, mais je pense que je devrais pouvoir normalement trouver comment passer quand même. Ok. Bon, pas évident tout ça, mais je pense qu'on peut y arriver. D'accord, là il ferme bien. Il ferme bien, donc là on va adapter nos plans et on va partir à l'extrême opposé. Pour partir à l'extrême opposé, idéalement il faudrait que je puisse blitzer son Croxigore. Pour blitzer son Croxigore, ouais, non, mais je pourrais jamais blitzer son Croxigore si je fais pas tomber lui. Et là je vais être obligé d'envoyer des GFI, hein. Et on va essayer de le mettre dans le vent dans la mesure du possible. Ou alors je blitz à 2D contre. Pourquoi pas. Je viens de blitzer à 2D contre. Et malheureusement, par contre, il faudrait quasiment que je commence par ça. C'est risqué, hein, bien sûr. Oh là là, en plus j'ai 2 GFI, ça c'est quand même vraiment pas... Ah, ça fait pas rêver tout ça. Oh là 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 là, ça fait pas rêver du tout même. Bon. Est-ce que je peux peut-être commencer déjà par bouger L? Ça c'est pas trop risqué. Du coup, je vais me placer là derrière. Ça limite un peu le risque. Ah bah dans ce cas-là, il me faudrait juste un GFI de plus ici. Tant qu'à faire ici même. Ok, ça c'est bon. Là, il me faudrait 2 GFI pour venir me placer derrière elle. Ok, après il me faudra encore 2 GFI et des esquives. Ouais, bah c'est le taureau en jet DD, hein, de toute façon. Pas de doute là-dessus. Ok, ça au moins c'est bon. Et là, il me faut un 2D contre. Il est très important ce 2D contre. Allez, allez. Oh, magnifique. Magnifique. Je pouvais pas rêver mieux. Ok, ça va même me donner 3D sur lui. Pourquoi j'ai que 2D? Ah oui, non, parce elle est bloquée là-haut. Ok, non, bah là, faut partir sur des esquives, hein. La première ici, je pense. Alors, est-ce que j'essaye de prendre ce 1D? En gros, ce serait un 3+, pour m'éviter des 3+ relançables. Et en plus, non, dans tous les cas, elle peut esquiver parce qu'elle sert à rien pour l'instant. Donc, elle va protéger là. Non, elle peut pas. Elle peut protéger là, par contre.
Ok, l'esquive qui passe. Du coup, on va se permettre d'aller là. Ouais, forcément. En même temps, j'ai fait beaucoup de G1. À un moment donné, c'est pas déconnant que ça rate. Et elle va venir ici. Allez, allez. Ok. Et là, du coup, je suis collé à son poignard, ce qui m'amuse pas. Ouais, son poignard là qui me casse les pieds, hein. Mais bon, si je le tape et que je le pousse, c'est encore pire parce que du coup, je le pousse carrément à ouvrir ma cage. Du coup, je pense que le mieux que je puisse faire là en vrai, c'est une esquive 4+, même si ça fait pas rêver. Ok, l'esquive 4+, qui est quand même passée. Bon, on s'en sort pas mal. On a réussi à prendre l'autre côté, mais évidemment, il a quand même du mouvement, il va pouvoir revenir me coller. Là, sur les 2 tours qui restent, il va falloir qu'on court très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va falloir qu'on reprenne des mises de paquet, hein. Il n'aura pas le choix. Là, il va remettre un coup de poignard sur ma blodgeuse. Et il aura même de quoi ouvrir ma cage à un dé. Donc là, on va sûrement tenter une attaque à l'extrême gauche, une pointe de diamant, quelque chose comme ça. Si on arrive à garder le ballon. Ok, il va ralentir ma progression, c'est assez logique. D'accord. Il part sur l'esquive 3+, dans la cage pour le coup de poignard. C'était pas un plan idiot, mais bon, en tout cas ça passe pas. Là, il va devoir apprendre là une chance sur 9. Il aurait quand même dû relever son Croxy. Ouais, il avait pas vraiment de raison de prendre ses esquives avant d'avoir relevé son Croxy. Qui, si c'est une bonne nouvelle qu'elle tienne, va évidemment se faire pousser sur le Croxy. Et son dernier joueur, je pense qu'il va essayer de le remonter en backup. Là, c'était pas un mauvais plan, mais est-ce que ça m'ouvre pas un 3D sur sa fameuse star là? 3D bloc. Allez, il faut y aller là. Voilà. Bon, pas suffisant, mais c'est déjà ça. Et là, je vais avoir un autre 3D et ensuite, je vais juste essayer de m'enfuir le plus loin possible. Allez, un petit pot. Malheureusement, il n'y aura pas le pot. Bon, lui, de toute façon... Ah, punaise, j'ai oublié la glissade contrôlée. Ah, c'est mal joué ça. J'ai complètement oublié la glissade contrôlée. Deux fois que je me fais surprendre avec sa glissade contrôlée, lui, hein. Et ouais, non, bah du coup, j'aurais pas dû le blitzer. Si je m'en étais rappelé, je l'aurais pas blitzé. Oh là là, quel enfer. Bon, bah là, je pense que je vais être obligé de prendre cette esquive, parce que de toute façon, derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, non, c'est pire que tout ce que j'avais imaginé là. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai oublié cette esquive? Pourquoi j'ai oublié ça? Donc là, même si je viens là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh l'enfer. Du coup, il faut absolument qu'elle soit à portée de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et derrière, on va essayer de lui faire une passe, hein, avec passe assurée. Allez, on est obligé de continuer à jeter des dés malheureusement. Ok, ça c'est bon. Elle pourra aller jusqu'où? Pas bien loin, je pense, malheureusement. Donc elle va se contenter d'essayer de lui faire des jets. Et là, alors là en vérité, si je pars sur une passe, de toute façon, j'ai peut-être pas besoin de prendre trop de risques. Voilà.
juste besoin de venir ici en fait. Mais par contre derrière je vais me prendre mon 2D bloc quoi. Et là le problème c'est que s'il me fait tomber, bah c'est finito. Pourquoi c'est une passe 4+? Ah punaise, en plus c'est très ensoleillé, j'avais oublié. Bon, on va quand même le tenter vu qu'elle a passe assurée. Allez, allez. Ok, l'esquive au moins qui fonctionne. Le GFX, je suis obligé de relancer. Et la passe qui fonctionne pas. Mais j'ai passe assurée. Donc ça va. Et là, bah, de toute façon, on continue à jeter des dés. Hein. Ah bon, bah celui-là, je peux pas le relancer. Il faut évidemment que je garde. Il faut que je garde mes jets là pour le dernier tour. Bon, on n'a toujours pas réussi à sortir sa star. Grosse erreur de ne pas avoir vu sa glissade contrôlée là. On voit bien que bien sûr là, le fait qu'il se mette ici, bah ça me blanque complètement. Hein. En fait, j'aurais pas du tout dû le blitzer, j'aurais juste dû le tenir avec ce que je pouvais. Il faut vraiment que je me rappelle de cette glissade contrôlée là. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que pour venir me blitzer, soit il prend un bloc ici, mais c'est avec son Croxy sans bloc, soit il lui faut 2 GFI pour venir me blitzer. Et en plus, donc le plus intelligent pour lui, en vérité, c'est d'aller blitzer ma joueuse Piranha ici, puisque c'est la seule qui est en position de marquer. Si elle tombe pas, eh bien, on tentera de faire ce qu'on peut. Ah oui, là, il a un push à faire. Ok, donc il va prendre le push. Est-ce que c'est un 3D? Pour l'instant, c'est pas un 3D. Mais s'il vient coller une joueuse à ma Jaguar ici, ça ferait un 3D Croxy. 3D Croxy, mais s'il se rate... Ah, il était pas loin de se rater. Il manquait juste un crâne. C'est bien dommage. Bah, pourquoi? Ah oui, non, oui, ça marche aussi. Mais oui, parce qu'il me fait pas tomber. Donc là, effectivement, c'est mieux. Voilà. Après, je pense quand même que c'est une erreur, hein, puisqu'en vérité, il avait juste, entre guillemets, à faire tomber ma Piranha ici. Pour s'assurer le touchdown. Alors, que je puisse pas marquer. Alors que pour le coup, même s'il fait tomber mon ballon, il peut pas être certain de... C'était vraiment pas sûr. Pas sûr du tout même qu'il arrive à me... qu'il arrive à contrôler le ballon suffisamment, quoi. Ok, bon bah là évidemment c'est embêtant hein, parce que je suis obligé de lui transmettre le ballon, donc plus il lui colle de joueuse et plus je suis embêté. En plus j'ai eu un malus de transmission avec le soleil, mais voilà. Et ici, le GFI qui passe. C'est très ennuyeux tout ça. Donc, c'est quoi la meilleure stratégie? Évidemment, je peux blitzer ici pour essayer de venir transmettre, mais derrière, je te raconte même pas le bazar. Euh, mon hit and run, il va pas fonctionner. Je pourrais blitzer par contre sur lui. Mais bon, dans tous les cas, là, si je veux lui transmettre, ouais, c'est un 5+. Hein. Dans tous les cas, c'est une réception 5+. Donc ça, c'est vraiment la loose. Bon bah les amis, on n'est clairement pas dans un bon spot là. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à faire? Je suis tellement pas dans un beau spot que je vais même prendre le 3D ici. Bon, de toute façon, il peut pas contrer. Il peut pas contrer, c'est déjà ça. Mais là, en fait... Alors, je blitz un dé ici. Il y a une esquive. Bon, allez, on va dire que
Ah, mais je l'ai relevé, elle? Ah bah oui, d'accord. J'avais oublié ça. Bon, je pense que le mieux niveau stats, c'est quand même ça. Ce serait de réussir à blitzer lui coller 2 dés, réussir à venir faire une passe avec la lanceuse. Allez! Réussir à faire une passe avec la lanceuse qui du coup aura un tout petit peu moins de malus. Et derrière, il va falloir sortir des esquives 4+. Hein, mais de toute façon, on sait que ça va être difficile. Donc là déjà, est-ce qu'on arrive à esquiver? Alors on annonce une passe. Ensuite, est-ce qu'on arrive à esquiver? Oui, du coup on peut se permettre de re-esquiver ici. Et je pense qu'on pourrait même en fait venir transmettre. Ah, bah, c'est trop tard parce que j'ai annoncé une passe. Du coup, voilà, on va faire ça. Hop. Allez, l'esquive, la passe. 4+, 5+, oui, c'est reçu. Non, 4+ la réception, mais comme quoi ça valait le coup. Et là, on est à une 4+, 3+ de faire le miracle. Hein. Allez, 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 3+. Bon Dieu que c'était dur. Ah. C'était très dur, mais on s'en sort, c'est déjà ça. Il a fallu faire preuve d'imagination. Notre ami en face qui a très bien défendu. Hein. Donc là, on va défendre un OTTD en essayant de ne pas se prendre trop de dégâts. Et là, malheureusement, il va falloir tanker une loss avec de la châtaigne, avec du poignard. Et il va falloir survivre à tout ça pour pas revenir en infériorité numérique. Bon. Alors je persiste à dire qu'il a fait il a très bien joué, il a juste fait une toute petite erreur sur sa défense, c'est qu'il aurait dû, encore une fois, en fait, se concentrer sur ma piranha plutôt que sur la porteuse, vu que, en fait, s'il arrivait à la mettre au sol, quitte à prendre crâne enfin, un double pose skull, en fait, je pouvais plus du tout marquer. Et pour le coup, c'était plus important à mon avis. Et quand bien même il me faisait pas marquer, il me faisait reculer d'une case, qui me rajoutait un GFI. Voilà. Après, voilà, sa défense restait bonne. Hein. On a bien vu le nombre de jets improbables que j'ai dû faire pour m'en sortir. Là, j'ai clairement eu la bonne succession de dés. J'ai même le luxe d'avoir encore une relance. Mais voilà. Est-ce qu'il veut tenter un one turn? J'ai pas l'impression. Pas l'impression qu'il ait l'intention d'essayer de faire un one turn. Il va continuer à mettre des coups de châtaigne, des coups de poignard. Mais il aurait pu, hein, en vérité. Ah, le blitz, c'est dommage, j'aurais préféré au tour suivant, mais bon, je l'aurais peut-être aussi au tour suivant. Bon, le fait qu'on lui ait sorti un Saurus, évidemment, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est pas suffisant. Ok, déjà on résiste au poignard, ça c'est un bon point. On voit que ce qui est très dur, c'est qu'évidemment il a beaucoup de mobilité, mais voilà, avec mes esquives, je pense que son absence de tacle peut lui poser problème. Donc là, il veut prendre le 3D Croxy. Je sais pas si je commencerai par ça, moi, parce que ça peut rater, mais... Ok, c'est il veut agresser derrière, bien sûr. Et ouais, et là, du coup, il prend le 2D.
Et c'est le turnover. Très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle qu'on n'ait pas trop souffert sur la loss et qu'on puisse au moins entamer une défense à 11 contre 11. Donc là, on va essayer de déséquilibrer un petit peu sa défense avec la petite défense décalée que j'affectionne. Hop, hop, hop. Moi j'apprécie ce type de défense, légèrement en décalé. Bon, d'une part parce que si on a un blitz, ça peut être très fort pour créer un déséquilibre sur la gauche. D'autre part parce que lui, il peut se dire ok, je vais aller marquer très vite. Mais limite, s'il va marquer très vite, ça peut me convenir. Parce que derrière, je pense que j'ai moyen de contrer. Et voilà. Et donc là, je pense que les faiblesses de son équipe, c'est absence de tacle et une seule relance. C'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Et par contre, faut qu'on continue à chasser les skinks. Hein. Ça va finir par payer. Pour l'instant, malheureusement, malgré tout ce qu'on a mis, notamment sur ces stars, ça n'a pas suffi. Mais bon. Gagne une relance. Ah, il gagne une relance. Ça, c'est ennuyeux. Très ennuyeux, mais bon. C'est comme ça. Peut-être que du coup, il va se mettre à les dépenser sans réfléchir. Donc là, les deux déblocs, s'il pouvait faire partir une relance là-dessus, ce serait super. Je pense qu'il a prévu de blitzer. Bon, déjà, la loss qui tient, c'est une bonne chose. Il a prévu sans aucun doute de blitzer du coup avec son Croxy. Ou alors juste de le coller peut-être. Je sais pas s'il devrait pas blitzer avec son poignard sur une blodgeuse du coup. C'est peut-être plus intéressant que le blitz au Croxygore. Voilà, le Croxy va juste le coller. Et ensuite il va venir attaquer à côté avec son poignard. Et il a bien raison, de toute façon son poignard il faut l'utiliser à tous les tours. Ok, là je suis pas forcément très impressionné par ce positionnement par contre j'avoue. Voilà, et là il est obligé de venir protéger sa star mais ça suffira pas. Hein. Quoi que je dis ça suffira pas, mais est-ce que je peux vraiment faire quelque chose? Là par contre il commence à... Ouais, il protège beaucoup sa star, est-ce qu'il néglige pas un peu son ballon? Ouais, c'est vrai qu'il arrive à ramasser. Mais ça aurait pu être problématique pour lui quand même. Ok. Ok, ok. Je pense que j'ai un 4+3+, pour aller chercher un blitz. Et encore, je dis 4+3+, mais en fait, ça pourrait être un simple 3+. Si j'envoie elle là, par exemple, et elle là, j'ai un 2D pour essayer d'aller chercher un 2D porteur là-haut. Peut-être commencer par ça et voir ce qui se passe. Ici, j'aurais du coup probablement qu'un dé. Parce que si je viens ici, le surf est vraiment trop facile. Le surf est facile, mais en même temps, c'est peut-être pas si mal de l'encourager à surfer. Voilà, mais sinon, on va se contenter du 1D. On va se contenter du 1D sur sa star. Je pense que ce sera le plan. Allez, là, il faut que ça tombe. Superbe. Je vais poursuivre ça, ouais. Je vais poursuivre ça. Et là, on peut aller chercher le bloc. Hein. Par contre, comme je vais rien pouvoir relancer, et qu'en plus, si j'ai les deux au sol, je le prendrai. Je vais quand même bouger d'autres joueurs avant, notamment lui ici. Elle, il faut surtout pas qu'elle se fasse
qu'elle se fasse coller par le Croxy. Et du coup, je vais prendre le 1D ici. Bon, ça suffit pas. Ah, mais la fameuse glissade contrôlée, il faut que je me rappelle. Hein. Parce que là, du coup, il peut rester collé à moi. Il peut même coller la Jaguar s'il veut. Ok. Je suis pas d'accord avec son move là. Hein. Il fallait qu'il reste collé pour avoir un coup de poignard gratuit. Allez, c'est le moment. L'esquive qui passe. Le GFI. Le GFI qui passe. J'hésite presque à le relancer ça. Hein. En fait, j'hésite pas, je vais le relancer. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de le faire tomber. Bon. Disons qu'on lui met la pression. Il peut pas tellement jouer le côté droit du terrain, mais bon, là à gauche il a quand même beaucoup de monde. Mais voilà, il suffirait qu'il rate un G, donc là la blodgeuse qui tient, c'est très bien. Là, il suffit qu'il prenne une chance sur 81 là et il peut être vite très en difficulté. Mais bon, je pense qu'il va juste revenir sur le côté. Ici, il a un pot, ça passe une armure, c'est pas déconnant. On a collé, on a joué. Ouais, alors est-ce que cette relance, elle était vraiment... vu que je pouvais pas exploiter le ballon, elle était probablement gourmande. Elle était probablement gourmande, mais le truc, c'est que je pense pas que j'aurai beaucoup d'occasions d'atteindre son porteur. Donc je me dis que là, au moins, ça lui met un minimum de pression. Et qu'il suffit qu'il fasse un mauvais jet pour que ce soit très compliqué pour lui. Là, il vient... D'accord, il a prévu d'agresser ma joueuse là-haut, je pense. Bon, au moins, il met pas de coup de poignard en attendant. Mais là, attention, hein, parce que si l'agression elle passe pas, que même si le ramassage, enfin d'ailleurs même si l'agression passe, mais que le, ok, elle est sonnée, mais que le ramassage passe pas là, ça peut être embêtant pour lui. Hein. Le ballon est quand même pas hyper bien protégé. Si ça tient. Là d'ailleurs, est-ce qu'il prend le 2D? Est-ce qu'il prend le 2D de son Croxy avant de ramasser le ballon? Je pense que ce serait une erreur, parce que une chance sur 9 de turnover qui pourra relancer que sur 4+. Là, il doit se demander s'il veut poursuivre ou pas. Je pense aussi en effet qu'il fallait pas poursuivre. Voilà, donc effectivement, il joue d'abord le ramassage, ça c'est bien joué. Mais je pense notamment si son Croxy fait de la merde. Bon, malheureusement, il fait pas de la merde. Il a même un pot. Donc on va s'adapter. Mais on a encore un 2D à aller chercher là. Hein. On a encore un 2D à aller chercher. Du coup, on va pas s'en priver. Ici, on a un 2D aussi. Ouais, je pense même qu'on va se permettre d'avancer elle pour aller vraiment lui mettre de la pression en fait. Hein. Elle là on voit que ça l'embêtait quand même un peu. Donc là on va coller. Hein. Là c'est le tour un peu all-in. Là on va coller elle. Et en fait on a une façon plutôt simple d'aller lui mettre de la pression avec un 2D ici. Allez, crac. Ok. Là, si j'avais pas encore utilisé de relance, je serais bien. Voilà, j'aurais essayé de monter là-haut, mais là, je peux pas. Bon, par contre, j'ai pas envie de me coller à son poignard, hein, bien sûr. J'ai pas envie de me coller à son poignard, donc je vais juste mettre ma joueuse au milieu là pour essayer de couper un peu son équipe, voire là. Voilà, ici, pour embêter son coureur là. Si on va partir sur un 2D, mais cette fois-ci, bien sûr, je le relancerai pas. Allez, allez, une belle esquive là, un beau pot sur ce skink. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Boum. Je vais le poursuivre. Passe l'armure. On va prendre le hit and run. Pourquoi? Ah, je peux que reculer.
pourquoi je comprends pas pourquoi je peux pas venir au-dessus par contre. D'accord, parce qu'en fait je pense que je peux même pas aller dans une zone de tacle. Ah là là, ça c'est mal joué par contre. Et oui, oui, du coup j'aurais rien dû faire. Bon, tant pis. Ok, c'était mal joué, ça arrive. Elle peut pas traverser, hein, c'est quand même trop dur. Voilà. Par contre, elle peut s'amuser à venir coller ses skinks ici. Et bon, c'est ce qu'il faut, hein. Au moins on lui fait faire des jets. Voilà, c'était le tour un peu all-in. On a mis le ballon au sol. Bon, grossière erreur sur l'utilisation de mon hit and run, mais pour ma défense, voilà, je pensais que comme l'armure était passée, j'allais pouvoir sauter au-dessus là. Je sais pas si c'est un bug ou si effectivement le hit and run s'applique avant que l'armure soit passée. Et du coup, comme si la zone de tacle est... Mais non, même pas d'ailleurs, dans tous les cas, il n'y a pas de zone de tacle. Non, du coup, j'ai pas bien compris là le hit and run, ce que j'ai raté. Et malheureusement, ici, il s'en sort directement. Bon, en tout cas, il fait des G, on a vu. Il a fait un 3+3+, c'était pas gratuit. Il va peut-être rater des G en suivant. Et puis bah là, on voit aussi que la pression est mise parce qu'il est obligé d'accélérer quoi. Et puis il porte avec son sournois. Encore une fois, un sournois qui porte, c'est un sournois qui agresse pas, hein. Ici la Jaguar malheureusement qui tombe. Après c'est la plus grosse armure. On peut espérer que ça tienne. Il a déjà blitzé, lui. Je pense qu'il va vouloir l'avancer ici. Et là, encore une fois, hein, je pense pas qu'il faut... Déjà, il devrait relever son Saurus ici voilà, avant de faire quoi que ce soit. Et ensuite, je ne pense pas qu'il devrait taper avec son Croxy. Aïe aïe aïe, c'est dommage qu'il arrive à prendre des pots là. Bon, c'est le jeu. Oui, parce que là, en fait, s'il rate son Croxy, il m'offre un blitz de débloc, hein. Voire plus. Mais encore une esquive qui passe. Bon, après, j'ai passé aussi beaucoup d'esquives, hein. Je peux pas non plus pleurer sur mes jets. Mais évidemment, là, c'est vraiment des jets critiques qu'il est en train de passer. Et pour l'instant, tout passe. 5, 6, ok, voilà, c'est ce que je disais. S'il relance pas ça, il libère plus ou moins ma blodgeuse, et ça par contre c'est une très bonne nouvelle pour moi. Parce que là... Alors... Comment on va s'y prendre? Elle ici, je pense que c'est bien. Là, il n'est pas encore à portée de marquer, si je dis pas de bêtises. Ah si, il est à portée de marquer avec 2 mises de paquet. Mais bon, 2 mises de paquet avec un joueur solitaire, c'est normalement pas forcément ce qu'on a envie de faire. Là, je pense qu'on va ramener tout ce qu'on peut, hein. Lui, bien sûr, qui va revenir le plus bas possible. Là, on va courir. Et là, on va prendre le 2D, très important, on va prendre le GFI, pardon, très important, puisqu'il pourrait nous ouvrir un 2D porteur. Allez, allez. Ouah, c'est dur, hein, encore une fois. C'est dur, mais ça devrait suffire. En tout cas, ça va suffire pour aller chercher le blitz. Eh ben non, ça suffit pas, du coup on se retrouve à faire une esquive 5+. Ouais, j'avais vraiment besoin qu'il tombe. Bon, je pense qu'on va la prendre, hein. On va la prendre cette esquive 5+, mais du coup... Du coup... Du coup, je commence par quoi?
J'ai très envie de libérer ma Jaguar ici, bien sûr. Allez. Faut bien choisir un ordre. Allez, il faut que ça passe. Ouh. Fait des frayeurs comme ça, là. Allez, là, on va tenter l'esquive 5+, hein. Ça peut passer. Allez, allez, ça peut passer. Et ça ne passera pas. Bon. Bon, là, voilà, il a eu la réussite qu'il fallait. Et moi non, j'ai quand même réussi à mettre 2 fois au sol son joueur, je l'ai mis un peu en difficulté. On voit qu'il a dû faire des jets bon, qui sont tous passés au moment critique. À l'inverse, les miens là sont pas très bien passés. On l'a quand même mis en difficulté. Là, je pense qu'il va essayer de faire une sorte de cage, mais il pourra probablement utiliser que ses skinks. Donc, soit il essaye de faire une cage, soit il tente d'aller marquer avec 2+2+, mais bon, avec un joueur solitaire, ça fait jamais trop rêver. Et j'étais qu'à une esquive 5+, enfin une esquive 5+, sachant qu'avant j'avais raté le fait de mettre son joueur au sol, hein, parce que si j'avais réussi à le mettre au sol, j'avais même pas d'esquive à faire. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il est pas dans une si bonne position là, hein. Il blitz ici, ok, donc j'imagine qu'il veut libérer son Croxy. Et s'il veut libérer son Croxy, c'est très certainement qu'il n'a pas prévu d'aller marquer tout de suite. J'ai hésité à prendre le 2D là-haut, évidemment. Ah, en plus, j'aurais dû en fait. J'aurais dû avant mon blitz. Mais en fait, je me suis dit, j'avais oublié que c'était le poignard, hein, pour être honnête. Mais sur le coup, je me suis dit, bah, si jamais j'arrive à le faire tomber et que le ballon sort sur un malentendu, je suis content d'avoir une joueuse qui peut jouer là-haut. Mais réflexion faite, coller un poignard, c'est pas ouf. Donc j'aurais préféré taper et utiliser mon hit and run pour essayer de me replacer. Ok, donc c'est bien ça, il va partir sur une cage, il va avancer sa cage. Il va avancer sa cage. Peut-être qu'il peut rater quelque chose, hein. C'est pas interdit qu'il rate quelque chose. Ok, il s'avance, il va venir protéger évidemment avec son autre skink ici. Moi je suis trop loin pour venir lui faire quoi que ce soit, hein, bien sûr. Ok, bon. Toujours dangereux ça, hein, parce que même si c'est de l'esquive 6+, moi je peux venir te chercher, hein. Donc là évidemment, le but du jeu ça va être de le forcer dans tous les cas à marquer au prochain tour, hein. Pas question qu'il puisse temporiser un tour de plus. Ok, il choisit de pas me mettre le coup de poignard. Il priorise vraiment le fait d'aller marquer, c'est intéressant. Moi je pense que j'aurais... Enfin vu que là dans tous les cas son joueur il va pas changer grand chose. Moi j'aurais mis le coup de poignard là-haut, mais ok. Et là ce 2D, alors, j'ai remarqué ouais, il peut se permettre de le prendre. Ça va pas changer grand chose. Ok, elle tient. C'est déjà ça. Bon, donc là j'ai probablement un blitz compliqué à aller chercher. Voilà, on voit que j'ai 2 esquives et 2 GFI. Et si je fais ça, bah, de toute façon j'ai qu'un dé donc c'est encore plus nul. Et les esquives sont encore plus dures. Donc on partira quand même sur ce blitz là. Mais on voit bien que c'est difficile donc on va pas le prioriser. Ce qu'on va prioriser c'est peut-être plutôt... Voilà, on va venir chercher lui ici. On va venir coller ici. Alors on va essayer de libérer des joueuses, hein, un maximum, encore une fois en fait pour s'assurer qu'ils puissent pas temporiser plus longtemps. Ok, une armure passée, un petit KO.
Bon, ça peut être intéressant si on arrive à le faire marquer vite. Là, on veut tout de suite, évidemment, aller l'embêter. Là, j'ai qu'un dé. Ici, je vais avoir 2 dés aussi. Super, ça passe. J'aurais dû poursuivre en fait, ça m'aurait quand même permis de me décoller là. Alors ici, est-ce que je veux encore coller ce poignard ou pas? Je pense que oui, parce qu'elle a rien. Et qu'on a vu que lui, il avait de toute façon envie d'aller marquer. Ah ouais, mais remarque, bon, c'était peut-être pas très malin parce que vu que il est quasiment sûr qu'il va aller marquer. Allez, bon bah là on a un 2D. Et derrière, bon, il me restera une piranha qui n'a pas joué, mais quand même compliqué. Ok, on part sur un 4 plus raté. Le 3 plus qui passe. Là, il faut aller au bout maintenant. Là, il faut aller au bout. Ok, on va être obligé de se contenter des 2 au sol. Si on pouvait lui faire du dégât, faire sortir le ballon. Ok, on lui sort enfin sa star. Bon, ça va pas l'empêcher de mettre son touchdown, mais sa star de l'agression qui sort, et ici, bon bah c'est un pick-up, hein. Une chance sur 9 que ça rate, et si ça rate, il est pas impossible que j'arrive à me replacer plus vite que lui. Donc là, si son touchdown pouvait lui coûter au moins une relance, et non, malheureusement ça ne lui coûtera pas une relance. Attends, il temporise là? Il temporise. Est-ce que c'est vraiment respectueux ça? Alors là, j'ose le dire, là pour moi, c'est une erreur massive, hein. Je vois pas de raison de temporiser ici. Ok, la Jaguar qui prend une blessure critique malheureusement. Ouais, moins 1, en plus elle avait 4 d'XP, mais là elle va finir à la poubelle. Donc là ok, tu vas venir protéger ici, mais là je vois pas dans quel monde tu empêches ton skink de prendre un 2D bloc. Avec elle, hein, avec la python. Là. Et ce coup-ci, si je fais les 2 au sol, et ben moi j'ai bloc. Bon, on verra. Sinon, ça va complexifier les choses. Malheureusement, la blodgeuse qui tombe. Alors, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Ok, est-ce qu'il relance ça? Il le relance. Oh, il prend un pot sur la blodgeuse encore. Dur. Bon, au moins ça lui coûte une relance. Ouais, il est dur ce pot, malheureusement. Là, il faudrait un 2D contre, mais j'ai pas bloc. Ça semble pas trop possible. Là, j'ai éventuellement, si je passe sur une esquive, donc évidemment son Saurus ici qui me pose un vrai problème. Donc je vais déjà ramener lui, histoire de faire en sorte que la prochaine fois, ce soit moins un problème. Ouais, j'ai 2 GFI pour venir ici, ça fait pas rêver ça. Hein. Là, si je tape lui, ah, mais derrière, ouais, il vaut mieux que je prenne l'esquive, je pense. Hein. C'est dur, mais il faut. Oh là 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 là. Et c'est la catastrophe.
Donc là, l'idée, c'était de pouvoir taper son Saurus à 2D, ce qui m'aurait permis de trouver un 2D aussi sur son Croxy, ce qui m'aurait permis de trouver un blitz pas trop dur avec la Piranha. Maintenant, bon, ça le met en confiance sur le fait de continuer à temporiser. Ouais, mais là, bon, c'est pas très dur pour lui. Il va juste taper et puis au pire, il marquera au prochain tour. Donc malheureusement, c'était esquive raté au pire moment, mais bon, d'ailleurs j'ai fait quoi? J'ai fait 1 et 2. Bah, comme quoi, peut-être que si j'avais pris les deux GFI, ça aurait pu le faire, mais ouais, je pouvais pas non plus me permettre de passer ma dernière relance là-dessus, quoi, c'est ça le problème. C'est ça le problème, et sur toutes les autres actions, j'avais forcément des esquives à faire. Bon, pas cool, c'est la vie. Donc là, de toute façon, il est pas atteignable, hein, à part par lui, mais bon, il va être facile à protéger avec ces deux skinks. Et alors là, bah, je sais pas ce qui se pose comme question du coup. Parce que pour moi là le plan il est simple, hein, il ramène des skinks autour, il tape avec tout le reste, puis il regarde ce qui se passe. Ouais, pourquoi pas. Bon là il y avait une chance sur 80 de turnover, mais même pas très grave vu que je peux pas atteindre son porteur. Après bon, voilà, du coup ça manque un peu d'ambition parce que visiblement il vise le match nul. Alors que bon, là il m'a quand même fait 3 blessures, il a un joueur KO, je pense qu'il avait moyen de viser plus, mais bon. Bah, en tout cas, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va essayer de faire en sorte d'avoir au moins 2 tours pour aller marquer. Garder notre relance pour ce dernier tour. Et puis, advienne que pourra. Ok, lui aussi qui rate une relance et qui prend un KO là-dessus. C'est déjà ça. Elle est sonnée, elle aussi, hein. Je me rappelle même plus qu'elle était sonnée. Donc là, on commence par ramener des joueuses. Hop. Là, je peux ramener lui ici. Permet de taper à 2D ici. Je pense que je vais prendre ce blitz là. De toute façon, il faut que je rapproche cette joueuse, hein. Et derrière, je prendrai toutes les esquives que je peux. Oh non. Oh non. Ah la catastrophe. Ben là, ça va même être compliqué de l'empêcher de temporiser du coup. Ah, malheureusement, une fin de deuxième mi-temps un peu compliquée. Est-ce que j'avais mieux que ça à faire? Essayons d'être objectif. Ouais, j'avais malheureusement pas d'autres joueuses à bouger sans jeter de dés. Et ouais, j'hésitais aussi à prendre le blitz sur le Croxy, mais ça aurait été un blitz indé aussi. Et en plus, il aurait fallu que je fasse une esquive. Et si j'avais pris n'importe quelle autre esquive, elle aurait raté aussi. Bon là, j'imagine qu'il se demande s'il veut aller marquer ou pas. Il se demande même peut-être s'il prend voilà, le fait de me taper ici, parce que c'est sûr que s'il me fait pas tomber, ça peut être un peu compliqué pour lui. Et donc il doit se demander, il se dit peut-être je vais marquer. Et honnêtement, je pense que ce serait le mieux pour lui. Enfin, disons que s'il va pas marquer maintenant, ouais, je sais pas. C'est vrai que j'ai plus de... En fait, comme j'ai plus de relance, je pense que le fait d'aller marquer maintenant, c'est quand même pas très risqué. Alors que parce que du coup j'ai que 2 tours pour marquer, bon c'est faisable, mais j'ai l'infériorité numérique, alors sauf si ces KO reviennent pas. J'ai quand même une infériorité numérique assez probable. Et voilà. Alors que là, bah, il temporise, voilà. Sauf qu'il peut se prendre une chance sur 81 ici, le fameux.
Et là, bah, je suis à une esquive 3 plus de le surfer en fait. Alors, soit je prends un 2D comme ça, soit même je me dis, je tente le 1D comme ça, hein. Il est peut-être mieux, hein. Alors évidemment, j'adorerais pouvoir ramener des joueuses, mais je peux pas. Alors, par contre, ce que je peux, c'est mettre des joueuses en position de marquer. Donc une ici, une qu'on pourrait mettre vers le centre. Allez, je peux vous dire que si ça passe, là c'est champagne. Alors là, voilà, je pourrais mettre 2 de plus pour me permettre d'avoir un 2D. Bon, elle va pas forcément servir à grand chose. Je pense que les autres, je vais même pas les jouer parce qu'en fait, l'idée ça va juste être de garder un maximum de joueuses pour essayer de jouer le ballon après. Donc là, je me dis quoi? En gros, si je prends qu'un dé, je suis sur un 3 plus 2 plus 3 plus pour avoir des bonnes chances de l'empêcher de marquer. Si je ramène une joueuse à 2 plus 2 plus, c'est ça, hein, si je veux ramener elle, ouais, si je veux ramener elle, bah, je suis obligé de faire l'esquive 4 plus, et si je veux ramener elle, c'est 2 de plus. Donc 2 de plus pour prendre 2D au lieu d'un, je pense pas que ce soit intéressant. Donc je vais prendre le 1D et ça va bien se passer. Allez, allez ma grande, Kathleen, Ruby. Oui, la flèche qu'il nous fallait. On va pas poursuivre. Le ballon qui sort. Allez, allez, tu m'envoies ce ballon bien loin là. Bon, ça aurait quand même pu être mieux. Parce que là, c'est toujours pas fait. J'ai les filles dans tous les sens si je veux venir l'embêter. Alors, je pourrais même essayer de ramasser avec elle. Bon. Ok, et elle, non. Donc c'est parti. Premier GFI ici. Oh, premier GFI raté quoi. C'est dur, sérieux. Foncé, 1, blessure, 1, 2. Oh là là, c'est jet de dés. Et là, malheureusement, alors est-ce qu'il peut encore marquer? Ouais, il peut. En faisant ramassage 3, transmission 4. Ah, et puis j'aurais dû relever à l'avant en fait. Je voulais lui faire des paquets, mais c'était peut-être pas très malin. Ok, elle tient, donc voilà, il est à 3 de s'en sortir. Et franchement, j'ose dire que ce serait pas mérité parce qu'il a trop temporisé, hein, ce que je vous ai dit. Il a trop temporisé. Lui accordez pas ça. Oh, Neufel, il faut pas faire ça. Il va croire qu'il a eu raison de temporiser maintenant. Bon. Eh bien, bien joué Yaguer, qui t'est quand même passé à 2 doigts de la correctionnelle. Voilà. Avec un petit peu moins de plus sur mes derniers tours, je pense que tu aurais pu être en difficulté. Voilà. Si j'avais pu juste protéger un peu le ballon, ou si le ballon avait rebondi plus loin. Bref. C'était un match accroché en tout cas. Après, pour le coup, il a plutôt bien défendu. En plus, le fait que j'ai oublié là sa glissade contrôle et ça m'a vraiment embêté. Euh, sur son attaque, je suis un petit peu moins convaincu. Je trouve qu'il a quand même pris plusieurs fois des risques. J'arrive à lui faire tomber le ballon un bon paquet de fois. Mais et surtout le dernier là, pour moi, quand j'ai plus de relance, il me reste 2 tours, il faut aller marquer, hein. Derrière, il n'aurait pas eu tellement de mal à me retenir, je pense. Enfin, quoique, c'est vrai que là, comme ces KO reviennent pas, j'aurais pu tenter de marquer en 2 tours, mais j'avais plus de relance, quoi. Donc, fallait pick-up, il aurait certainement fallu passe. Si je me rappelle bien, le temps est très ensoleillé. Bon, bref. Donc là, il a une glissade contrôlée, ok. Et ben écoutez,
On va tenter l'OTTD, il n'y a pas de raison. On va tenter avec elle. Malheureusement ici, on a bien sûr... Donc là, on va taper là pour le mettre là. Hop, on va pousser avec elle. Ah oui, mais sauf qu'une fois que j'aurai blitzé, ouais, avec cette de mouvement, c'est quand même compliqué hein, d'aller chercher un OTTD, mais bon. Il n'y a pas de raison de ne pas essayer. En tout cas, moi, je ne vois pas de raison de ne pas essayer. Et puis, qui sait, là, si j'ai le petit positionnement qui me permet d'avancer d'une case, ça peut être intéressant parce que derrière, je pourrais garder mon blitz et gagner une case avec le hit and run. Je voulais vérifier la météo. C'est toujours très ensoleillé. Tiens, j'ai mal placé, elle n'avait pas besoin d'être ici. Allez, bah là, il faut que je gagne un tour ou que je puisse avancer mes joueurs d'une case. Les deux seraient bienvenus. Oui, c'est bon. Hop. Et non, à la place, ce sera une invasion de terrain. Évidemment, c'est sur ma joueuse. Ah là là. Encore une fois, Nuffle qui n'en fait qu'à sa tête. Allez, on va voir jusqu'où on peut le pousser, lui. Alors non, on veut rester ici, ça c'est une certitude. Là du coup ça me donne qu'un dé, parce que ce que je disais, j'ai mal placé elle. J'ai toujours qu'un dé? Ah bah oui, je fais vraiment n'importe quoi. Bon. Et ben ma foi, ça finira donc sur un match nul. Malheureusement. Allez, on va essayer de faire une petite passe pour gagner un peu d'expérience avec elle. Ah mais en plus la passe, ouais, bon. Toujours pas ouf, on va plutôt faire une petite agression de respect. Ah, mais j'ai joué toutes mes joueuses là? Non, elle a pas joué elle. Ah mais elle non plus, c'est pour ça. Allez, petite agression, ça passe pas, c'est pas repéré. La petite passe. Et bien voilà donc pour ce match. Ma foi, on se sera accroché, ça finit sur un nul. Voilà, ça aurait pu mieux se passer, ça aurait pu moins bien se passer. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, notamment voilà, quand j'oublie sa glissade contrôlée là, qui rend mon premier touchdown très compliqué. Après, je suis assez content de ma défense. Je le fais beaucoup tomber, je le mets beaucoup en difficulté. Il temporise beaucoup trop. Il passe à deux doigts de la correctionnelle. Ça le fera pas pour aujourd'hui, ce sera donc un match nul. J'espère en tout cas que ce match vous aura plu. Si vous avez des idées sur comment on aurait pu transformer cette égalité en victoire, je suis preneur. Et je vous dis à très bientôt.